Donc alors on est sur une parcelle de maïs précédent prairie temporaire de 7 ans, élaborée le 22 mai et semée le 23 mai, mais à 5 cm de profondeur. Dès qu'on travaille en désherbage mécanique, il faut absolument semer profond, c'est indispensable. D'une part pour les corbeaux et d'autre part aussi pour la RC-Tri par exemple, pour éviter d'arracher les grains qui sont trop en surface. Donc suite au semis, je passe le rouleau systématiquement. Mon objectif est d'aplanir au maximum la surface du sol pour prévoir les différents passages de désherbage mécanique comme la RC-Tri ou la houe rotative qui demandent un sol très nivelé. Le 27 mai, il y a eu le premier passage d'RC-Tri. Donc là le maïs était au stade cigare, à peu près 2 cm. Donc le deuxième passage de désherbage mécanique a eu lieu le 10 juin avec la houe rotative, dans des conditions poussiéreuses on va dire, et avec un résultat qui était optimum au niveau du passage de l'outil. Et donc là on arrive au stade de 5-6 feuilles, donc l'objectif est de passer la bineuse sans doute semaine prochaine, on va dire dans 4-5 jours quoi, à peu près. Donc voilà, et si tout va bien, c'est le dernier passage de désherbage mécanique. Donc je reviens toujours par rapport à la bio, on ne doit pas se faire déborder, donc il faut pas attendre que les mauvaises herbes soient déjà à un stade trop développé, parce que la RC-Tri ou la houe rotative n'arracheront qu'une faible quantité de ces mauvaises herbes là. Il faut franchement les prendre au stade plantule, quoi. La houe rotative est un système de désherbage mécanique qui est intéressant, c'est complémentaire par rapport à la RC-Tri, mais déjà d'une part le débit de chantier, ça nous permet de rouler très vite et donc d'avoir un bon débit de chantier. Je pense qu'on est en 6 rangs, on doit être à 2-3 hectares à l'heure à peu près, donc ça c'est intéressant. Et d'une autre part, je pense qu'on sur des jeunes maïs, on va dire à 2-3 feuilles, on a moins de risque d'arracher des pieds de maïs avec la houe rotative par rapport à la RC-Tri. Et on fait du super travail sur plantules peu développées, on va dire. Moi je l'utilise plutôt au stade de 3-4 feuilles, voire 5 feuilles. Je trouve que c'est un bon compromis. D'avoir absolument un temps sec comme on peut avoir aujourd'hui pour que les mauvaises herbes qui ont été arrachées puissent dessécher en surface du sol. Donc la houe rotative, en effet, il y a un vérin de pression qui permet d'être plus ou moins agressif au niveau du travail de la terre. Donc comme je l'ai expliqué, moi je roule toujours après le semis. Donc j'ai une terre qui est bien rappuyée, donc je peux me permettre de passer en position très agressive. Donc je mets un coup de pression hydraulique et je mets les cuillères, parce qu'on appelle ça des cuillères, sur la houe rotative au maximum de la pression. Après, si on est franchement envahi par les mauvaises herbes, je pense que comme avec la bineuse, il vaut mieux passer, les arracher pour ne pas se faire submerger par la suite. Et certes, elles vont sans doute repousser les mauvaises herbes, mais un deuxième passage sera obligatoire dans les 15 jours qui vont suivre, quoi.